Quand les grands arbres tombent, même les oiseaux changent de branche. Chers amis, parfois, ce n'est pas ce qu'on voit pendant une fête qui choque, c'est ce qu'on ne voit pas. Et cette année, pour la célébration du 20 mai 2025, le Cameroun a fêté, avec des absents de poids lourds. Mais alors, comment comprendre qu'une fête de l'unité se déroule pendant que plusieurs symboles de cette même unité brillent par leur absence? Est-ce la maladie? Est-ce le message? Ou est-ce tout simplement le signe que les temps changent? Bonjour à tous, et bienvenue sur Cameroun 24, la chaîne qui vous dit tout haut ce que beaucoup pensent tout bas, sans maquiller les faits, sans tourner autour du pot. Aujourd'hui, on revient sur la fête nationale 2025, une édition pas comme les autres, avec un boulevard bien rempli, mais des fauteuils vides là où ça compte. Entre l'absence de Marcel Nyan-Jifanji, les boycotts politiques, les interdits inattendus, et l'ambiance générale de fin de règne, cette vidéo va vous ouvrir les yeux, même si vous les avez déjà bien ouverts. Alors avant d'aller plus loin, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à Cameroun 24, et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater des coulisses du pouvoir, des vérités cachées et des réflexions qui comptent. Parce que oui, l'information, c'est aussi votre pouvoir. Oui, chers téléspectateurs, cette fois, ce n'est pas une rumeur de quartier ni un potin de salon de coiffure à Mokolo, Marcel Nyan-Jifanji, le très vénérable président du Sénat, doyen des institutions républicaines, ne s'est pas présenté au défilé du 20 mai 2025. Une première depuis la création du Sénat en 2013. Et pour une nation habituée à voir ce patriarche politique arborer fièrement son grand boubou brodé aux couleurs nationales, l'absence fut aussi visible qu'un éléphant en plein marché de Mundi. Officiellement, c'est pour des raisons de santé qu'il a dû décliner l'invitation. Une explication plausible, tant les années ont doucement mais sûrement accumulé leur poids sur ses épaules. Il faut dire que Papa Nia a l'âge de nos indépendances cumulées. À 90 ans bien sonnés, il porte presque autant d'histoire que la République elle-même. Mais si sa santé vacille, c'est toute une institution qui tousse. Dans un pays où l'on confond souvent longévité avec stabilité, l'absence d'un homme de son rang au 20 mai n'est jamais anodine. D'autant plus quand on connaît la symbolique que revêt cette fête nationale, ce n'est pas juste un défilé de fanfares et d'uniformes bien repassés, c'est le moment où l'État montre ses muscles, son unité, sa force, et surtout, ses visages familiers. Le peuple veut voir ceux qui décident pour lui, même s'il ne les entend jamais. Alors quand une tête d'affiche comme Nia manque à l'appel, la chaise vide devient un message. Et là, même sans micro ni discours, tout le monde a bien entendu, la vieillesse, ce n'est plus seulement dans les discours de l'opposition, c'est dans les rangs du pouvoir. Et on le ressent jusque dans la coordination protocolaire, c'est le premier vice-président du Sénat, Aboubakari Abdoulaye, qui a été chargé d'assurer la présence institutionnelle de la Chambre haute. Il a fait ce qu'il fallait, sobrement, efficacement, mais l'ombre de Nia planait, telle une sentinelle silencieuse. Certains observateurs, un brin moqueur, se sont demandé si ce n'était pas une mise en quarantaine diplomatique ou un test de succession déguisé. Mais attention, ici, pas de scénario de série politique à l'américaine. Ce qui se joue est bien réel, la mécanique institutionnelle camerounaise repose sur des piliers humains de plus en plus fragiles. Et lorsqu'un de ces piliers manque à un rendez-vous aussi solennel, c'est tout l'édifice qui semble un instant trembler. Cette absence en dit long. Et ce n'est pas la seule, car dans cette édition 2025 du 20 mai, d'autres grands noms manquaient à l'appel. Certains pour les mêmes raisons de santé, d'autres pour des raisons bien plus politiques. Et c'est ce que nous allons explorer dans la suite de ce reportage. Dans cette 53e édition du 20 mai, il ne fallait pas seulement regarder les pas cadencés des militaires ou les chorégraphies des élèves pour comprendre ce qui se jouait réellement. Il fallait aussi lire entre les lignes, ou plutôt entre les bancs vides de la tribune présidentielle. Et là, un autre silence frappait les esprits, celui laissé par Laurent Esso, ministre de la Justice, garde des Sceaux, et vétéran du Sérail. Lui aussi a raté le rendez-vous national. Et pas pour aller cueillir les goyaves à Bonabéry, non. D'après des sources crédibles, le grand patron du ministère de la Justice est actuellement hospitalisé en Europe. Une information qui, si elle suscite l'inquiétude, n'a rien d'étonnant dans le contexte actuel où plusieurs hauts responsables d'État semblent entretenir un abonnement santé premium dans les hôpitaux européens, pendant que le commun des Camerounais se bat pour une perfusion au centre hospitalier de district. Oui, chers spectateurs,
le Cameroun a ceci de particulier que ses ministres tombent malades dès qu'ils croisent une cérémonie officielle de trop près. Coïncidence ou fatigue institutionnelle? On pourrait sourire, mais la réalité est plus sérieuse, c'est l'appareil d'État tout entier qui montre des signes d'épuisement, comme un vieux moteur qui grince à chaque démarrage. Et ce n'est pas uniquement le corps de ses dirigeants qui fatigue, c'est aussi la symbolique du pouvoir. Quand les grandes figures manquent à l'appel pour des raisons médicales, cela renvoie à une question crue mais essentielle. Quand le corps faiblit, que devient l'autorité? Dans une république où les décisions stratégiques reposent sur un cercle restreint d'hommes d'un âge respectable, chaque hospitalisation devient un moment de flottement. Qui décide? Qui remplace? Et surtout, pourquoi personne ne prépare l'après? Loin de faire du sensationnalisme, il est légitime de s'interroger. Car ces absences sanitaires, de plus en plus fréquentes, nous rappellent que l'État n'est pas une machine automatique. Il est géré par des êtres humains, avec leurs forces et surtout leurs limites. Et lorsque plusieurs pièces maîtresses se retrouvent hors service en même temps, ce n'est pas le bon moment pour que le moteur cale. Et pourtant, pour ajouter une couche de complexité, pendant que certains manquaient pour des raisons de santé, d'autres ont tout simplement choisi de boycotter la cérémonie. Non pas par maladie ou accident de programme, mais par conviction politique. Oui, dans ce Cameroun où l'absence peut être synonyme de protestation silencieuse, certains ont décidé de s'effacer pour mieux faire entendre leur voix. Et c'est ce que nous allons voir dans la troisième partie de ce reportage. Après les absences pour cause de santé, place à celles qui font du bruit sans tambour ni trompette, les absences politiques. Et là, mes chers spectateurs, ce n'est plus une histoire de tension artérielle ou de contrôle médical à Genève. Non. Cette fois, c'est le cœur du débat démocratique qui palpite, avec des Camerounais qui disent non, en restant chez eux. Parmi les figures marquantes de ce boycott assumé, Aker Muna. L'avocat international, ancien bâtonnier et désormais opposant frontal, a préféré plier son pagne plutôt que de marcher au rythme du tambour officiel. Sa décision est claire, ne pas participer à un défilé tant que la crise anglophone continue de saigner les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Pour lui, célébrer l'unité dans ce contexte reviendrait à chanter dans une maison en feu. À ses côtés, ou plutôt, dans la même posture d'abstention symbolique, Pierre Balgalen-Cotte, secrétaire général de l'Union des populations du Cameroun, UPC, formation historique connue pour ses positions tranchées depuis la nuit des temps. Lui aussi a boudé le 20 mai, estimant que le gouvernement continue de faire la sourde oreille face aux souffrances du peuple. Et ce n'était pas tout, dans certains cercles politiques, on murmurait qu'un vent de ras-le-bol soufflait de plus en plus fort. Certains auraient voulu être présents mais sans applaudir. D'autres ont choisi le silence comme forme de protestation. Bref, même en costume 3 pièces et assis à la maison, l'opposition camerounaise était bel et bien dans la rue, mais par son absence. Alors oui, le boulevard du 20 mai était rempli. Les drapeaux flottaient, les bottes claquaient, les enfants dansaient sous le soleil. Mais l'ombre planait. Une ombre faite de douleurs tue, de frustration contenue, et de voix étouffées. Ce boycott ciblé a envoyé un message plus fort que 1000 discours, il y a un malaise national, un besoin criant d'écoute, de justice et de vérité. Et pendant que le pouvoir montrait ses muscles avec un impressionnant défilé militaire, c'est une autre bataille qui se jouait dans les esprits, celle de la légitimité. Peut-on vraiment parler d'unité nationale quand des pans entiers du pays souffrent dans l'indifférence? Quand des citoyens, par conviction, préfèrent le silence à la fanfare? Cette 53e édition du 20 mai, bien qu'organisée avec rigueur, a donc révélé un Cameroun plus divisé que jamais, entre ceux qui défilent parce qu'ils doivent, ceux qui restent chez eux par choix, et ceux qui ne peuvent plus, tout simplement. Au final, cette fête nationale 2025 aura été plus qu'une parade militaire. Elle a été un miroir, révélant les forces et les failles de notre nation. L'absence inédite de Marcel Nyanji-Fanji, les hospitalisations en série, et les boycotts politiques nous rappellent que le Cameroun traverse une période charnière. Une époque où les institutions vieillissent, où les blessures régionales restent béantes, et où la jeunesse observe, de plus en plus critique, les pas de danse du pouvoir. Mais alors, vers quel avenir marchons-nous réellement? Un avenir où la santé des institutions dépendra de celle de ses dirigeants? Un avenir où les citoyens s'exprimeront plus par le silence que par la parole? Ou un avenir où la parole libre trouvera enfin sa place sur la place publique? Et vous,
Chers spectateurs, que pensez-vous de ces absences politiques? Sont-elles des actes de courage ou de fuite? La fête du 20 mai a-t-elle encore du sens pour vous dans ce contexte national? Partagez vos avis dans les commentaires, aimez cette vidéo si vous trouvez qu'elle apporte un éclairage différent, et surtout, abonnez-vous à Média d'Afrique TV pour ne rien rater de nos prochaines analyses sur l'actualité du Cameroun et de l'Afrique. Ensemble, faisons entendre la voix du peuple.